Hello, soyez les bienvenus sur l'espace Agrobiotos. On m'appelle Torso Laurent pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un astuce essentiel pour la production du manioc. Passer de 6 bâchers à 12 bâchers par hectare. Quelle est l'astuce? Tout de suite dans la vidéo. Alors, généralement, nous produisons du manioc d'une manière à une autre avec des techniques peu avancées. Et les études ont révélé d'autres moyens plus typiques dont nous avons fait l'expérience et nous avons les preuves. Nous avons passé de 6 bâchers à 12 bâchers sur 1 hectare à travers la technique. Il s'agit de quoi? Donc déjà, je vous invite, avant de faire la production du manioc, tel que je l'avais souligné dans l'une de mes vidéos précédentes, il faut veiller à ce que vous ayez une bonne semence. Tout commence par là. Il faut travailler à avoir une terre adaptée, une terre propice, la terre qui est propice à la production du manioc. Si ces deux conditions sont réunies, malgré les questions d'aléas climatiques, le manioc est l'un des cultures qui résiste plus mieux, quelle que soit la saison sèche, quelle que soit la saison des pluies. Alors, ce que nous voulons ajouter, la valeur produit typiquement pour pouvoir passer de 6 bâchers à 12 bâchers elle est celle-ci. Généralement, pour produire du manioc, je vous invite d'abord à couper les semences telles que vous voyez à l'écran. Si vous coupez les semences comme cela, c'est d'abord un moyen de faire économie de semences, de bonnes semences. En deux, ce qu'il faut faire, traiter la semence. Il faut traiter la semence, c'est la première des choses. Traiter la semence avec les moyens de bord, généralement la cendre. Cette cendre vous permettra, vous prenez 1 kg de la cendre et 2 litres d'eau que vous mélangez. Vous trempez les semences dans la solution pendant 10 à 20 minutes. Vous l'enlevez, c'est pour traiter les nématodes et l'ensemble des bactéries, des microbes qui émergent et qui affectent le développement ou la bonne productivité du manioc. Alors, quand vous faites cela, cherchez un sac de jute. Un sac de jute, comme vous le voyez à l'écran, que vous mettez les semences déjà traitées. Quand vous mettez ça dedans, vous essayez ou tout matériel pouvant conserver l'humidité au sein de la semence. Quand vous faites cela, arrosez-en davantage, couvrez et fermez, passez de temps en temps pour arroser. Laissez ça comme ça pendant 4 à 5 jours. Le 4e jour et 5e jour, vous verrez qu'au niveau de chaque bout, les bouts vont commencer par sortir. Ce bout que vous voyez à l'écran va commencer par sortir. Celui-ci également va commencer par sortir. Celui-ci va commencer par sortir. Et tous vont commencer par sortir. Alors, une fois que ces bouts commencent par germer, chacun d'eux produiront à leur sein des racines. Celui-ci aura des racines ici. Celui-ci aura des racines ici. Celui-ci aura des racines ici et celui-ci aura des racines ici. Alors, préparez déjà le terrain et il faut avoir la main-d'œuvre disponible. Déjà le 5e jour au maximum. Quand vous prenez la semence, avant, nous mettons la semence verticalement ou oblique, presque sur un angle de 80-30 degrés par là. Cette fois-ci, ce n'est plus ça. Vous allez creuser et mettre la semence dedans, comme cela. Comme on sème le maïs, vous mettez, vous fermez, vous mettez, vous fermez, vous mettez, vous fermez. Cela voudra dire quoi? Une fois que vous faites cela, tous les bouts qui sortaient, tous les bouts qui sortaient vont commencer par proliférer les racines.
Et c'est ces racines qui vont nous donner du manioc. Or, entre-temps, quand vous mettez le manioc de manière oblique sous le sol, après germination, le premier bourgeon à pousser inhibe l'effet des autres. Quand celui-ci sort, il inhibe l'action de ceux-ci et comme ça, les autres ne poussent plus. Et lui seul, il pousse les racines et il continue. Et c'est ça le résultat que nous avons. Mais désormais, nous aurons la chance afin que tous ces bouts vont nous produire du manioc à travers leurs racines. Rassurez-vous que c'est juste l'astuce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui qui peut vous rapporter le double de résultats que vous avez. Pour tous ceux qui veulent avoir plus de précision sur comment il faut avoir l'accès à une bonne qualité de semences, comment il faut faire les découpes et comment il faut préparer la terre et quels sont les types de sols qui sont vraiment propices pour la production du manioc. Et même si vous avez besoin d'autres informations plus précises par rapport aux produits qu'il faut utiliser, n'hésitez pas à nous contacter au plus 229 94 06 60 99. Contactez-nous juste au plus 229 94 06 60 99. Vous pouvez aussi nous contacter à travers nos réseaux sociaux, à travers la plateforme. N'hésitez pas, désormais, nous avons une plateforme de vente de produits agricoles en ligne et de recrutement des personnes, de personnel agricole. Donc, tous ceux qui ont des fermes ou qui aspirent à avoir une ferme et qui ont des difficultés d'accès à la main-d'œuvre, à la technicité, à des techniciens, n'hésitez pas à nous contacter également. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et partager avec vos amis, avec les producteurs, avec les fermiers pour pouvoir apporter un de plus à la production, à la campagne que nous préparons si bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine.